Élevons la voix et disons merci à notre Dieu. Seigneur, nous voulons te dire encore toute notre reconnaissance, Seigneur, pour ce merveilleux jour, pour ce 3e dimanche, Seigneur, de l'année 2023. Seigneur, tu nous as introduits triomphalement dans l'année 2023. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le premier jour. Tu nous accompagnes, Seigneur, pas à pas. Seigneur, au cours de cette année, tu es là avec nous. Seigneur, tu es là, tu nous soutiens, ton esprit est avec nous, tu vis en nous et tu nous donnes, Seigneur, d'avancer dans la paix, dans la joie et dans la réjouissance. Seigneur, dans la foi, nous te disons merci. En ce moment où nous voulons, Seigneur, écouter ta parole, nous voulons nous soumettre à toi, nous voulons nous exposer à toi, afin que ton esprit parle, Seigneur, que ton esprit s'exprime, Seigneur, que ton esprit se révèle, Seigneur, que ton esprit nous révèle ta volonté parfaite pour nous et pour ton peuple. Merci, Seigneur, parce que tu parles. Et tu as dit que tu nous donneras une bouche et une sagesse à laquelle nul ne pourra résister ni contredire. Seigneur, parle, nous t'écoutons. Et non seulement, Seigneur, que nous écoutions et que tu nous donnes la possibilité de pouvoir obéir à ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, l'année a commencé pour nous et nous sommes bien portants. Le Seigneur veille afin que nous accomplissions notre destinée d'alliance. Parce qu'il a dit cette année 2023 sera notre année d'accomplissement surnaturel. Et chacun de nous doit accomplir d'une manière surnaturelle de grandes œuvres au nom puissant de Jésus. Amen. Et je voudrais ce matin, selon que l'Esprit me met à cœur, nous rappeler qu'aucune prophétie de Dieu ne peut s'accomplir d'elle-même. Mais nous amenons la prophétie à l'accomplissement. Il est de la responsabilité de Dieu de nous révéler ce qu'il a mis à part, ce qu'il a promis, ce qu'il a mis pour nous à part, ce qu'il a prévu pour nous, pour notre bien-être toute cette année. Il est de sa responsabilité de nous dire, mes enfants, voici ce que j'ai prévu pour vous, voici ce que j'ai en store pour vous, dans le magasin pour vous, voici ce que j'ai mis à part pour vous, mais il est aussi pour nous de notre responsabilité de nous engager à mettre ce qu'il faut pour pouvoir avoir accès à nos possessions. Et le Seigneur va te donner accès à tes possessions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi devons-nous les renforcer afin qu'elles s'accomplissent? Nous devons renforcer la prophétie afin que la prophétie s'accomplisse. Parce que l'ennemi de notre Dieu, l'ennemi de notre Père, Satan, est là. Voilà la raison pour laquelle nous devons renforcer la prophétie afin qu'elle s'accomplisse. L'ennemi de Dieu, qui est aussi notre ennemi, Satan, ne nous laissera pas jouir de la paix que Dieu a prévue pour nous. Il ne nous laissera pas jouir de la joie que Dieu a prévue pour nous. Il ne nous laissera pas jouir du bonheur que Dieu a prévu pour nous. Ce n'est pas là dans son dessein. Son dessein, c'est de nous voir souffrir, nous lamenter, crouler sous le poids de la douleur, de la maladie, des infirmités. Telle est sa volonté. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Et c'est pour cette raison que nous devons renforcer la prophétie de Dieu pour l'amener à s'accomplir pour nous, pour notre famille, pour notre communauté de foi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et le ministère de Satan, comme je le dis, c'est de nous empêcher d'avoir accès à ce que le Seigneur a mis à part pour nous. C'est son ministère, c'est sa nature.
c'est ce qu'il est. Il ne peut pas faire autrement que cela. C'est ce qu'il a, c'est le choix qu'il a fait depuis même avant la création du monde. Il a choisi de prendre son temps, il a choisi de se rebeller, il a choisi de se séparer de Dieu. Et tout ce qui a trait à Dieu, il est l'adversaire de tout ce qui s'identifie à Dieu. Est-ce que nous devons, bien aimés, croiser les bras pour le laisser faire? Non, c'est de ça qu'il est donc question. Nous ne devons pas croiser les bras et observer Satan agir et nous empêcher d'avoir accès à ce qui nous appartient. Il est de notre droit de réclamer nos droits. Amen. Amen. Et le Seigneur est venu pour renverser l'ordre des choses. Et c'est pourquoi dans le livre de Jean, l'évangile de Jésus selon l'apôtre Jean, il dit dans Jean 10, 10 que l'ennemi ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais lui, Jésus, il est venu afin que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Et le Seigneur Jésus est venu pour nous donner les moyens qu'il faut pour pouvoir avoir accès à ce qui nous est de droit. Et tu auras accès à ce qui t'est de droit au nom de Jésus. Amen. Elle est venue nous donner, nous avons les moyens qu'il faut pour accomplir notre destinée d'alliance. Amen. Amen. Et c'est pourquoi depuis le premier dimanche de ce mois, nous sommes en train d'explorer le thème « Accomplir notre destinée d'alliance ». Ouvrons notre Bible dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29. Jérémie 29. Je vais lire pour nous Jérémie 29 du verset 11 et jusqu'à 14. Il dit, je connais moi les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Verset 12. Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, oracle de l'Éternel, et je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déportés. Amen. Amen. Quand nous regardons dans le contexte de cette prophétie de Dieu à son serviteur, le prophète Jérémie, Juda était dans une situation très critique à cause de leur désobéissance à Dieu et leur rébellion. Dieu a permis qu'ils soient déportés à Babylone par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Dieu leur a dit, là où vous êtes, vous allez passer 70 années dans cette nation. Mais après les 70 années, je vous ferai revenir sur cette terre promise d'où vous êtes partis. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole.
Car, comme il le dit, la pensée, le plan, je connais les desseins que j'ai formés pour vous, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Dieu connaît les desseins qu'il a formés pour nous. Les desseins que Dieu a pour nous, ce ne sont pas les desseins de malheur, mais de bonheur. Nous pouvons observer, bien aimés, que dès la création, tout ce que Dieu a fait était bon. Lui-même, le propriétaire de toutes choses, quand il a créé du premier jour jusqu'au 6e jour, tout ce qu'il a créé était parfait. L'homme qu'il a créé était parfait. Et il dit toujours à la fin, et Dieu vit que ceci était bon. Amen. Mais l'adversaire, comme je le disais dès le départ, le diable a séduit nos premiers parents, Adam et Ève, qui sont tombés dans le péché et ont été amenés en déportation par Satan pour des milliers d'années. Depuis Adam, depuis la chute d'Adam et Ève, nous avons été sous la captivité de l'ennemi de Dieu, de l'adversaire, de Satan, du menteur. Nous avons été amenés captifs. Mais qu'est-ce qui se passait? Puisque Dieu, dès le départ, avait un plan de libération pour nous. Et comme il a dit, le plan qu'il a pour nous, c'est un plan de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir plein d'espérance. Il a envoyé son Fils Jésus. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus est venu. Il est venu nous libérer. Il est venu nous réconcilier avec le Père, afin que nous soyons en paix avec lui. Non seulement nous sommes en paix avec Dieu, Dieu lui-même vit en nous. Nous ne sommes pas seulement en paix avec lui, nous ne sommes pas seulement réconciliés avec lui, mais Dieu a pris soin de vivre en nous. Comme l'a dit sa servante dans l'exhortation de bienvenue, selon 1 Corinthiens 3, 16 et 17, nous sommes le temple de Dieu qui vit en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui se sont repentis et se sont tournés vers Dieu par la foi en Christ, Dieu vit en eux. Dieu vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc Dieu nous a donné les moyens de marcher dans sa volonté. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu. Il nous donne la volonté, il nous a donné les moyens d'accomplir le plan, le dessein qu'il a pour nous. Il ne nous a pas seulement dit, voilà, j'ai mis à part ceci pour vous, j'ai mis cette provision pour vous, mais il nous donne les moyens de pouvoir avoir accès à cette provision qu'il a pour nous dès le départ. Et dans Jean 10 que nous avons cité, mais malgré les moyens que Dieu nous a donnés, malgré la provision que nous avons, Jésus dit que l'ennemi de Dieu, qui est notre ennemi, Satan, le séducteur, est venu pour voler, pour détruire et pour tuer. Amen. Et Jésus dit que mais lui, il est venu afin que nous ayons la paix et la paix en abondance. Et comme je disais encore, c'est ça le ministère de Satan. Le ministère de Satan, c'est de nous voler notre destinée d'alliance en Christ. Et nous devons être conscients, bien-aimés, et nous devons être informés de ces stratégies et prendre des pas qu'il faut. Nous avons, chacun de nous, un rôle important, un rôle assez important à jouer pour l'accomplissement de la promesse de Dieu pour nous.
La promesse de Dieu pour nous, pour l'éternité. La promesse de Dieu pour nous cette année. Chacun de nous a un rôle. Chacun de nous a une responsabilité. Chacun de nous a un engagement, un sacrifice à faire pour avoir accès à la provision que Dieu a mis à part pour nous. Nous ne pouvons pas dire que Dieu a déjà tout prévu pour nous. Dieu déjà a mis tout à part pour nous. Nous ne sommes plus des bébés bien-aimés. Nous ne pouvons pas rester croiser les bras et attendre que Dieu continue à nous nourrir comme des bébés. Nous sommes des adultes spirituels. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et c'est pourquoi ici, Dieu dit, alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel. Et je ferai revenir vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, oracle de l'Éternel. Et je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déportés. Amen. Dieu, dans le verset 11, nous voyons bien Dieu annoncer à son prophète Jérémie les desseins, le plan qu'il a pour son peuple qui est à Babylone. Mais il leur dit, voici, je vais là où vous êtes. Après 70 années, je vais vous ramener là où vous êtes partis. Mais non seulement cela, ne vous contentez pas seulement de la promesse que je vous fais, vous avez un rôle à jouer. Il dit que vous devez m'invoquer et vous pourrez partir. C'est en m'invoquant. Parce que Dieu a des responsabilités et nous avons notre responsabilité. Il a prévu pour nous ce qu'il nous faut, mais nous devons nous engager pour pouvoir entrer en possession de nos possessions. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous devons chercher Dieu. Amen. Nous devons mettre les moyens qu'il nous a donnés à utilité pour pouvoir avoir accès à nos provisions. Il a une promesse qu'il a faite pour nous, mais le rôle que nous devons aussi jouer pour l'accomplissement de cette promesse de Dieu à notre égard est important. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons nous engager. Nous devons prendre notre responsabilité dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Nous devons l'invoquer comme il a dit. Nous devons intercéder auprès de lui afin qu'il nous exauce. Nous devons le chercher afin qu'il se laisse trouver. Si nous le cherchons de tout notre cœur, voilà nos responsabilités. Nous devons nous engager. Nous avons des pas à prendre pour pouvoir avoir accès à notre provision d'alliance. Amen. Si nous sommes déterminés à invoquer le Dieu de toute possibilité, il se manifestera. Amen. Il interviendra, il guérira, il nous délivrera, il nous bénira. Le Seigneur va nous exaucer si nous intercédons auprès de lui. Alléluia. Nous allons le trouver si nous le cherchons de tout notre cœur. La promesse que le Seigneur a faite, nous n'allons pas facilement prendre possession de cela si nous sommes confortables. Si nous sommes confortables à rechercher les plaisirs de la chair. Alléluia. Et c'est pourquoi la servante de l'Éternel, dans l'exhortation de bienvenue, a pu citer l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, au verset 1 et 2. Amen. Nous devons, bien-aimés, donner nos corps comme des sacrifices saints et agréables à Dieu. Telle est la volonté de Dieu pour nous.
Et nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence pour savoir ce qui est bien pour nous. Il y a un sacrifice à faire pour pouvoir avoir accès à nos droits. Amen. Nous ne devons pas nous laisser, bien-aimés, et dire, bon, voilà, Dieu a promis ceci pour nous, et confesser, Dieu a dit que cette année, c'est mon année d'accomplissement surnaturel. Je vais accomplir de grandes choses par Dieu. Ce que je n'ai jamais accompli, je vais l'accomplir. Mais c'est vrai, ce n'est pas seulement dans la confession que nous allons avoir accès à nos possessions, mais c'est dans la profession. Ça veut dire que c'est dans l'action, c'est dans l'agissement, c'est dans le sacrifice, c'est dans les responsabilités que chacun de nous doit prendre pour avoir accès à la promesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien-aimés, ne nous laissons pas aller dans le conformisme, ne nous laissons pas à rechercher, à satisfaire les plaisirs de la chair. Ouvrons notre Bible dans Galates au chapitre 6, c'est le verset 7 et 8. Parlant des œuvres de la chair, l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Qu'est-ce que nous voulons s'aimer, bien-aimés? Est-ce que nous voulons s'aimer pour notre chair ou pour l'esprit? Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, comme Paul le dit, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si nous sémons pour l'esprit, nous allons récolter, nous allons moissonner, nous allons accéder à notre provision spirituelle, nous allons accéder à l'accomplissement de la promesse de Dieu pour nous cette année au nom de Jésus. Comment est-ce que nous pouvons s'aimer pour la chair? Bien-aimés, s'aimer pour la chair, c'est rechercher à satisfaire la chair. Dans Galates 5, au verset 19 à 21, l'apôtre Paul dit, or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul décrit ici les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair ne peuvent qu'empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu pour nous. En recherchant à accomplir les œuvres de la chair, cela ne peut que nous empêcher d'accéder à notre provision spirituelle. Les œuvres de la chair sont le fruit de l'ennemi de Dieu, de Satan le séducteur. Amen. L'ennemi de notre destinée d'alliance. Celui-là qui ne veut pas que nous ayons accès à la promesse de Dieu pour nous. Il ne veut pas que nous ayons accès à la paix. Il ne veut pas que nous ayons accès à la joie que Dieu a prévue pour nous. Il ne veut pas que nous ayons accès à notre guérison divine. Il ne veut pas que nous ayons accès à tout ce que le Seigneur a mis à part pour nous satisfaire. Alléluia. Amen. Le Seigneur qui t'a donné le moyen, le Seigneur qui vit en toi, la Bible dit que celui qui vit en nous est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Celui qui vit en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, Dieu lui-même, Jésus lui-même, est plus puissant que Satan qui est dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les œuvres de la chair sont les armes que Satan utilise pour nous combattre, bien-aimés. Nous devons être conscients de cela. Ce sont des armes qu'il utilise pour nous combattre
et nous séparer de Dieu. Puisque Dieu ne se reconnaît pas dans les œuvres de la chair. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui sème pour la chair récoltera pour la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera pour l'esprit la vie éternelle. Celui qui sème pour l'esprit récoltera pour l'esprit les promesses que Dieu a faites. Avant que nous ayons accès à la vie éternelle, nous avons des promesses que Dieu a faites pour nous. Par exemple, cette année, il a dit que nous allons accomplir de grandes choses. Amen. Nous devons s'aimer donc pour l'esprit, pour moissonner de l'esprit l'accomplissement de la parole de Dieu, de la volonté parfaite de Dieu pour nous cette année, qui est d'accomplir de grandes choses au nom puissant de Jésus. Amen. La corruption, qu'est-ce que la corruption? La corruption, c'est le changement de la volonté de Dieu à la nôtre. Dieu a une volonté qu'il veut que nous accomplissions. Et si nous changeons la volonté de Dieu à la nôtre, c'est la corruption. C'est la même chose. La corruption, depuis le départ, Satan a changé la volonté de Dieu à la sienne. C'est ça la corruption. Il a corrompu. Quand nous parlons de corruption, nous ne parlons pas seulement de corruption sur le plan financier, nous parlons sur le plan spirituel. Quand nous changeons la volonté de Dieu à la nôtre, nous avons corrompu la parole de Dieu. Nous avons corrompu la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Le Seigneur qui vit en nous va nous aider à ne pas corrompre. Il nous a donné le moyen. Il ne va pas nous permettre de corrompre sa volonté qu'il a pour nous cette année au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas essayer de suivre notre volonté pour accomplir celle de Dieu. Cela n'est pas possible. Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, pour nous, cette année, nous devons s'aimer pour l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. S'aimer pour l'esprit, bien-aimé, c'est rechercher les choses de l'esprit. Le moyen que nous avons utilisé ce mois de janvier, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne nous aide à faire taire les désirs de la chair qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Notre capacité à jeûner cultive en nous la capacité à résister à Satan. Notre capacité à jeûner cultive en nous la capacité de résister aux œuvres de la chair et à ses désirs. Notre capacité à jeûner nous donne de suppresser la voix de la chair qui crie en nous, qui réclame. Et cela aussi en même temps nous permet d'élever l'esprit, qui nous permet facilement d'être en parfaite communion avec notre Dieu. En suppressant la voix de la chair, nous permettons à notre esprit de s'élever et d'être au niveau, d'être en communion avec notre Dieu. Et alors, quand nous sommes en communion avec notre Dieu, cela nous permet de s'aimer pour l'esprit. Alléluia. Amen. Tel sera notre partage au nom puissant de Jésus. Dans 1 Pierre, au chapitre 5, et le verset 6 à 11, l'apôtre Pierre dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui est en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. À lui la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Voilà ce que l'apôtre Pierre nous dit. Le jeûne nous permet de nous humilier, comme il le demande ici
au verset 6. Le jeûne nous permet de nous humilier sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève en temps voulu. Le jeûne nous permet de nous décharger sur lui nos fardeaux. Il va sûrement prendre soin de nous. Amen. Le Seigneur va prendre soin de nous. Nous ne pouvons pas. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le jeûne nous permet de nous décharger. Le jeûne nous permet de nous humilier aux pieds de notre Seigneur. Nous devons non seulement jeûner, mais nous devons aussi prier, car l'adversaire, l'ennemi de notre destinée d'alliance, rôde, comme l'a dit l'apôtre Pierre ici, il rôde. Il rôde pour nous, pour voler. Il rôde pour détruire. Il rôde pour tuer. Il rôde pour prendre ce que Dieu a mis à part pour nous. Alléluia. Il rôde pour nous arracher notre paix. Il rôde pour nous arracher notre joie. Il rôde pour arracher ce que le Seigneur a mis dans la provision pour nous cette année. Il ne le fera pas parce que nous allons veiller, nous allons prier, nous allons jeûner et nous allons lui résister au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous allons accomplir la volonté de Dieu pour nous cette année qui est d'accomplir de grandes choses en son nom. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons bien aimé la responsabilité de lui résister avec ses démons et ses agents humains. Alléluia. Amen. Comment devons-nous lui résister? Dans le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, bien-aimés, nous rend plus conscients des réalités physiques et spirituelles que nous vivons. Quand nous jeûnons, nous nous détachons. Nous nous détachons de la chair, nous nous détachons des choses de ce monde, nous nous élevons. Et cela nous donne d'être conscients des réalités physiques et spirituelles que nous vivons. Si nous ne pouvons pas voir ces réalités, si nous ne sommes pas conscients de ces réalités, nous ne pouvons pas mieux les combattre. Alléluia. Quand nous jeûnons et que nous nous élevons et nous sommes en communion avec le Seigneur nous permet de voir ces réalités, de voir ces difficultés, de voir les stratégies de l'ennemi. Et alors, avec les moyens qu'il nous donne, il nous donne de les combattre au nom puissant de Jésus. Le Seigneur va nous donner la grâce d'être conscient de ces réalités au nom puissant de Jésus. Le Seigneur nous soutient dans le combat. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il vit en nous. Et comme l'a dit 1 Jean, celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus est plus fort que Satan, l'ennemi de notre accomplissement surnaturel. Amen. Amen. Telle est notre foi. Bien-aimés, le plan que Dieu a formé pour nous est un plan de bonheur et non un plan de malheur, afin que nous ayons un avenir plein d'espérance. Ce que Dieu a promis pour nous, pour cette année 2023, bien-aimés, c'est accomplir de grandes choses, accomplir des choses que nous n'avons jamais accomplies. Ce que le Seigneur va faire pour nous cette année 2023, nous n'avons jamais vu. Les choses que nous avons entendues hier, nos yeux vont les contempler cette année au nom puissant de Jésus. Amen. Nous le ferons par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Nous n'allons pas laisser l'ennemi nous voler ce qui nous appartient. Amen. Amen. Bien-aimés, pour cela, nous n'allons pas s'aimer pour la chair, pour récolter de la chair la corruption, mais nous allons s'aimer pour l'esprit, afin de récolter la volonté de Dieu, afin de récolter les bienfaits de Dieu pour nous cette année 2023, au nom de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur est avec nous. Bien-aimés, souvenons-nous, chacun de nous a une responsabilité, et notre responsabilité, c'est de pouvoir nous lever, c'est de pouvoir nous battre, c'est de pouvoir combattre, c'est de pouvoir ne pas permettre à Satan, celui-là qui rôde pour voler, pour tuer et pour détruire, de nous voler notre destinée d'alliance au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que cette année, nous allons accomplir de grandes choses. Nous sommes conscients Seigneur que le plan que tu as pour nous est un plan de bonheur et non de malheur. Et nous sommes conscients, Seigneur,
des réalités physiques et spirituelles qui nous entourent. Et nous avons la foi que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Seigneur, parce que tu es avec nous, nous sommes plus que vainqueurs par celui-là qui nous fortifie. Amen. Si tu n'es pas enfant de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que Christ ne vit pas en toi. Et donc, tu ne peux pas résister à l'ennemi. Tu ne peux pas résister aux attaques de Satan, de ses démons et de ses agents. Je voudrais, bien aimé, te donner la possibilité ce matin de pouvoir te repentir de tes péchés, d'accepter Jésus par la foi, afin qu'il te régénère. Alléluia. Amen. Prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reconnais comme le Fils de Dieu qui est mort à la croix pour mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi dans ton sang que tu as versé à la croix pour moi. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Maintenant, je sais que je n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Je suis un enfant de Dieu. Inscris mon nom dans le livre de vie qui est dans le ciel. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de confession, tu es enfant de Dieu. Mais quand tu es enfant de Dieu, cela veut dire que le Seigneur t'a justifié, le Seigneur t'a régénéré, le Seigneur t'a sanctifié, le Seigneur t'a adopté et maintenant tu es enfant de Dieu. Une nouvelle page s'ouvre pour toi. Une nouvelle vie s'ouvre pour toi, car la Bible dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, à partir du verset 17, il dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela ne vient pas de nous, mais de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Tu es enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature et tu es disciple de Christ. Il veut maintenant que tu viennes à lui, que tu le suives, que tu te laisses transformer par lui afin de vivre une nouvelle vie en Christ. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Amen.